Voici Sally, une buse de Harris provenant du Mexique, et Salsa, une buse à queue rousse originaire d'Amérique du Nord. Et puis il y a Taïga, l'aigle royal venu d'Autriche et sa stature imposante. Agile, puissant, rapide, il peut fondre sur des proies 5 à 6 fois plus lourdes que lui, en exerçant grâce à ses serres la pression considérable de 280 kg au centimètre carré, comme c'est le cas sur cette vidéo amateur lors d'une chasse au chevreuil. En comparatif, c'est vrai que ce serait un boxeur professionnel avec un jeune enfant en train de boxer. Donc effectivement, ce qui fait la différence, c'est le mental. Avec ses rapaces, Christophe pratique la chasse au vol depuis près de 6 ans. Étant dresseur de chiens d'arrêt, sa grande spécialité c'est de combiner le chien et le rapace dans la même action de chasse. Aujourd'hui c'est Sally, une buse de Harris qui va nous montrer ses talents d'oiseau de proie après la traditionnelle pesée. Il a l'habitude, hop, tout de suite, il sait qu'il va se faire peser. Lui il vole normalement à 860 grammes, là on voit aujourd'hui il a 870, bon il a 10 grammes de trop, mais enfin sur ce type d'oiseau, une buse de Harris, il n'y a pas trop de soucis quoi. Si je le faisais voler moi à 950 grammes, peut-être qu'il aurait moins d'allons à aller à la chasse tout simplement. Donc voici Buggy. Cette collaboration entre Buggy et Sally, c'est beaucoup de travail, le rapace craignant naturellement les canidés. Allez Buggy. Et pourtant chacun joue un rôle très précis dans la capture d'une proie commune. Le but du chien là, c'est de trouver un gibier, donc il va prendre une émanation. Quand il prendra une émanation, il va s'arrêter, il va se mettre en état cataleptique. Et là, moi je lancerai l'oiseau. Buggy, le setter anglais, semble avoir flairé une proie potentielle. Cool. Cool. La chasse est lancée. Désormais, la buse de Harris n'a plus qu'un objectif, saisir sa proie au vol. Plac. La perdrix est prise. Sally tient entre ses serres un perdreau. Et voilà. Moi j'ai récupéré la perdrix. On va mettre dans le carnier. Et on va repartir à la chasse. Depuis des siècles, la fauconnerie, c'est un art qui se transmet. Donc moi, on m'a transmis cet art, les gestes. La fauconnerie, elle a son langage également. Hop, salut! Depuis fin 2013, cet art de chasse ancestrale est d'ailleurs inscrit au...